Très heureuse de vous retrouver dans cette édition, mesdames et messieurs. Bienvenue si vous nous rejoignez. Un seul titre pour ce journal, séance de travail des membres du conseil restreint de l'université de Kara. Encore une fois, bienvenue et merci d'être des nôtres. Les membres du conseil restreint de l'université de Kara se sont réunis le 26 janvier dernier pour une séance de travail. À l'ordre du jour, bilan des activités pédagogiques dans les différentes facultés et instituts. Ensuite, il y a eu des échanges sur la question de la semestrialisation. La rencontre a été présidée par professeur Komla Sonda, président de l'institution. Il était assisté de M. Egbao Azoté, secrétaire général. Par rapport aux activités pédagogiques, il était question pour chaque responsable de faculté et institut de faire le point du déroulement des cours et évaluations du semestre harmattan de l'année académique 2022-2023. En effet, la majorité des activités pédagogiques a été exécutée dans les facultés et instituts. Il ne reste que certaines évaluations en cours de programmation. En ce qui concerne la semestrialisation, le Conseil a débattu du projet de réforme du LMD. Il faut noter que l'effectivité de la semestrialisation fait partie des standards du LMD et facilite la mobilité des étudiants. À l'issue des échanges, des dispositions ont été prises pour assurer l'effectivité de la semestrialisation à l'université de Kara. Il s'agit d'une part d'impliquer les doctorants dans le processus d'enseignement, d'évaluation et de correction pour juguler la massification des étudiants, et d'autre part de mettre en place un emploi du temps indiquant l'ordre d'animation des cours pour chacun des enseignants. Ceci doit prendre effet à compter de l'année académique 2023-2024. Le président a, pour finir, rappelé l'importance des cours en ligne car, estime-t-il, ceci donne une arme aux étudiants de l'université de Kara qui souhaitent poursuivre leurs études à l'extérieur. La séance a pris fin avec le souhait de relever tous les défis qui augureront de beaux jours pour l'institution. Toujours pour le compte de l'année académique 2022-2023, les examens du semestre harmattan ont démarré. Cette semaine est celle des étudiants de la faculté des lettres et sciences humaines et ceux de la faculté des sciences économiques et de gestion. Abdel Felendou, Fortuné, Kouyao. Iboya, Sabiba. Le top départ des examens anticipés du semestre harmattan pour le compte de l'année académique 2022-2023 a été donné le 16 janvier dernier à l'université de Kara. Cette étape intervient après 4 mois de cours et d'intenses travaux dirigés. Ainsi, sacs et cahiers hors de portée, ces évaluations se déroulent conformément au respect de la police des examens. La rentrée académique a commencé le 19 septembre et depuis ce jour et pour respecter l'esprit de la semestrialisation, les cours ont véritablement été exécutés. Nous avons pu constater que les programmes sont suffisamment avancés et alors il faut penser organiser déjà des évaluations anticipées. Pour ce début, ce sont les étudiants de la faculté des lettres et sciences humaines, des sciences économiques et des gestions qui ont emboîté le pas à ceux de la faculté de droit et sciences politiques. À en croire les examinés, tout se passe comme sur des roulettes. Je me suis organisée avec mes amis. On a appris, après j'ai révisé seule. Pour moi, l'examen s'est bien passé. Je suis très fière parce que je sais que je vais bien valider. De mon côté, je peux dire que les épreuves sont vraiment abordables. L'examen n'a jamais été facile, mais il suffit juste de suivre les cours. Si tu as suivi les cours et suivre les révisions avec le docteur, tu vois que ça serait un peu facile pour toi. Soulignons que ces examens s'étendent jusqu'au 16 février et se déroulent sous le regard vigilant des surveillants. Ces derniers ont été recrutés et formés pour la circonstance. L'équipe de recherche de neurosciences de la faculté des sciences de santé de l'université de Kara, en collaboration avec l'association de santé mentale pour le développement du Togo en France et les psychiatres du Togo, a organisé un enseignement post-universitaire sur le psychotraumatisme ce vendredi 27 janvier à l'École nationale des auxiliaires médicaux de Kara. Le compte rendu de cette journée avec Hugues Koba et Modeste Dawat. La faculté des sciences de santé de l'université de Kara, en collaboration avec l'association de santé mentale pour le développement du Togo en France
Et le psychiatre du Togo veut apporter des réponses concrètes aux questions liées au psychotraumatisme. C'était lors d'une séance d'enseignement post-universitaire sur le psychotraumatisme qui s'est déroulée ce vendredi à l'École normale des auxiliaires médicaux ENAM de Kara. Depuis quelque temps, on constate un certain dynamisme au niveau de cette faculté à travers ces structures de recherche, à travers donc l'animation d'activités scientifiques de recherche et des formations diverses. Je félicite le doyen, la vice-doyenne et monsieur le docteur Wenkuruma qui a été donc à l'origine de l'organisation de cette activité. L'initiative vise entre autres à identifier et sensibiliser les participants sur le psychotraumatisme en vue de prévenir cette perturbation de l'équilibre psychique. Ainsi, enseignants, chercheurs et étudiants ont été éclairés non seulement sur les différentes formes de psychotraumatisme et les facteurs les favorisant, mais aussi sur leur prise en charge thérapeutique. Cet enseignement post-universitaire est organisé pour partager avec nos étudiants cette problématique, dégager les informations utiles pour la sensibilisation de nos populations, pour leur apporter l'information par rapport à comment éviter ou prendre ou avoir le secours, les soins, et comment eux-mêmes vont appréhender la formation en psychologie, en psychiatrie et faire évoluer cette discipline dans notre faculté. Nous vivons les traumatismes tous les jours, que ce soit les braquages, les vols, les accidents de circulation et la Covid qui est venue aussi amplifier ce que nous vivons déjà, sans parler des attaques djihadistes et terroristes qui sont survenues sur notre territoire ces derniers mois. Précisons que cet enseignement vient à point nommé permettre aux participants de mieux appréhender les contours de ce dysfonctionnement qui n'épargne de nos jours aucune tranche d'âge. Le temps est comme une rivière, l'on ne peut toucher la même eau deux fois, car l'eau qui est passée ne passera jamais à nouveau. Alors profitez de chaque instant de votre vie. C'est sur ces pensées de Alexandre Cormor que nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien, agréable week-end, bonsoir.